D'abord, il faut dire bonjour. Je sais pas si tu veux dire non. Du coup, oui, bonjour. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Witch Witch. On applaudira le jeu de mots. On est aujourd'hui avec Émilie sur les réseaux, c'est lequel Ouais, c'est Émilie Soins et Énergie et Mimi vous sourit. Émilie Soins et Énergie, c'est vraiment concernant mes pratiques professionnelles et Mimi vous sourit, c'est plus mon monde à moi et mes pratiques, je pense, personnelles qui vont être de plus en plus aussi, quoi. Comment est-ce que toi tu te définirais au niveau pratique qu'est-ce que tu fais? Pour moi, c'est hyper difficile ce truc de... Je suis en train de vraiment travailler sur le fait de pouvoir se définir. Je trouve que chaque fois que tu mets un mot sur quelque chose, ça vient enfermer dans un concept. Et là, je suis au tout début de mes pratiques, donc je peux quand même mettre des noms comme oui, je pratique de la kinésiologie, je pratique des soins énergétiques, et encore là, c'est super vaste. Mais l'idée, c'est que je pense que même que d'ici très vite, ça va juste être en mode... en fait, c'est ma pratique, et quand tu viens me voir, c'est Émilie qui laisse que tu viens voir et pas un titre. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans tout ce monde-là, c'est quand les personnes, c'est juste... ça devient... Leur monde, ça devient eux, ça devient plus un mot que tu mets dessus, quoi. Je sais pas du tout quoi dire, à part que pour moi, c'est vraiment très nouveau de pouvoir commencer à me montrer comme ça au grand jour et de partager ce monde-là qui est au final aussi tellement rentré dans des habitudes que... Attends, je commence par quoi? Je sais pas si vous avez compris, mais on est en total freestyle. C'est pas ce qu'on va faire. Comment est-ce que tu es arrivée là-dedans? Alors, on va dire que du coup, déjà quand j'étais jeune, je crois que j'étais vachement connectée à tout ce monde-là et j'avais un peu une compréhension derrière le voile. Je pense qu'on a tous en étant enfant, mais c'était assez développé et je voyais qu'il y avait des gens dans ma chambre et tout ça. Puis j'ai vite fermé les barrières. Et puis comme je t'expliquais tout à l'heure, mes parents sont très ouverts. Ils m'ont amenée dans ce monde-là. Quand même en m'ouvrant des portes et puis je suis rentrée dedans. Je pense vraiment quand j'ai eu 17-18 ans, il y a d'abord eu un chemin initiatique dans le désert qui m'a vraiment transformée. Ça a été le pas de attends, tout ce que tu crois depuis toujours existe, quoi. T'as des gens qui le vivent et qui sont là et qui l'incarnent. Et petit à petit, ça a été, au début je dois toujours être dans... Enfin, il y a ce truc de t'es à l'école, tu peux pas te permettre de te montrer comme ça, ou même tu penses même pas à aller là-dedans parce que c'est d'abord le mode survie, puis j'ai eu l'université, puis j'ai quitté ça enfin, et c'était ok, toutes les portes se sont ouvertes, quoi. Quand j'ai quitté l'unif, tout s'est aligné, tout a commencé à se réouvrir, les rencontres, les trucs, et depuis ça n'arrête pas. Tu veux nous emmener avec... J'allais te proposer, je trouve ça toujours chouette énergétiquement parlant de commencer avec on harmonise nos vibrations. Et je fais un chant ensemble, je trouve que ça permet vraiment de se connecter l'une à l'autre et voilà, après je sais pas, pour moi ça peut être une porte d'entrée de ok, vers où l'énergie nous mène aujourd'hui, quoi. Mes chaussures, je serais beaucoup plus à l'aise. C'est une expérience pour moi, mais je suis d'accord que tu m'emmènes ou de suivre. On va faire le premier chant que je fais toujours à mes amis en soirée chant, celui-là tu peux vraiment juste te remettre dessus parce que c'est toujours la même chose qu'on chante. Et par contre, ce qui est vraiment chouette quand tu te laisses partir toi-même, enfin quand on part ensemble, c'est il n'y a pas de bonne note, de mauvaise note. Ça doit même pas être beau, ça doit pas être harmonieux, mais du coup c'est laisser aller le son qui vient, quoi. Le son, c'est, je te dis les mots avant, c'est Ve, Veya, Yeve, Yevo. Ve, Veya, Yeve, Yevo. Et c'est toujours la même chose. Et du coup, c'est une amie qui a été en Amérique du Sud et qui a fait de l'ayahuasca là-bas. Le chaman, à un moment donné, il entend les arbres et il entend les arbres chanter et il répète ce qu'il entend. Et c'est ce son-là. Yeah.
au début parce que déjà la phrase je l'avais pas forcément. Tu vois. Et genre quand j'ai commencé à le sentir, j'étais ouais, c'est vraiment trop bien. Donc merci pour ce moment. Merci à toi. Comment tu te sens après ça? Ça fait tellement du bien, je trouve que ça te reconnaît, quand tu te laisses aller, que justement la tête part. Et c'est fou cette connexion qu'il peut y avoir à travers le chant, qui peut se créer. Moi ça m'a vraiment marqué cet été. On a commencé à faire des soirées chant avec des amis, on se mettait en cercle et on faisait du tambour et on chantait. Et on avait parfois un ou deux qui se mettaient pas dans le chant. Et en fait c'était comme s'il y avait une fuite d'énergie. La mort de quelqu'un, paradoxalement, ça peut être un des plus beaux cadeaux. Alors, en tout cas moi le décès de ma grand-mère qui a eu lieu cet été, ça a été une porte d'entrée encore plus grande dans tout ce monde-là. Bon, il y avait tout le contexte Covid et tout ça. Je vais essayer de le faire en résumé, mais du coup on n'a pas pu aller la voir à l'hôpital dire qu'elle était en train de décéder. Et nous on est rentrés de voyage et j'ai demandé à mes amis est-ce qu'on peut faire une soirée chant. Et on s'est retrouvés à 3. Et je leur ai dit voilà, je mets l'intention de chanter pour ma grand-mère, pour l'accompagner. Et je me visualisais chanter en lui tenant la main à l'hôpital. Et en fait j'ai appris qu'elle était décédée pendant un beau chant. Et après c'était comme si pendant toute la semaine j'étais hyper alignée sur ce que je devais faire, ce que je devais pas faire, enfin comme s'il y avait des rituels qui se mettaient malgré moi et c'était super impressionnant. Quand j'ai pu aller la voir à la morgue et qu'il y avait son corps, je sentais que c'était très important pour moi de voir son corps et donc j'ai vraiment insisté, je comprenais, avec tout le Covid on pouvait pas, donc j'ai vraiment insisté, on m'a déconseillé, j'ai insisté. C'était la première fois de ma vie que j'ai fait une transe sur quelqu'un. En fait c'est vraiment, normalement donc moi je fais des transes moi-même, au début c'était vraiment de la guérison personnelle et quand il y a eu son corps qui était là, il y a un chant qui est venu et mes mains ont commencé à bouger toutes seules. Il y avait vraiment un truc qui passait. Et donc j'ai senti que je sais pas, je devais soit l'aider ou soit encore la libérer de certaines choses et l'accompagner. Et j'ai jamais aussi bien chanté de toute ma vie que cette semaine-là, quoi. Il y avait un truc aligné. C'est beau. Je trouve que voilà, ça a été aussi une porte d'entrée et ça a été la première personne que j'ai soignée, même en étant décédée. Et puis après, maintenant les soins que je fais, c'est parce que je me suis autorisée là la première fois. J'ai compris à travers tout ce chemin que j'ai très peur de la violence et de ma violence. Et en fait le problème c'est que c'est un peu cette dualité de l'énergie vitale de vivre sur Terre, c'est que plus tu as de l'énergie, plus elle peut construire et être génératrice de merveilles, comme si tu fais mal, quoi. C'est marrant ce que tu dis sur la dualité, tout ça, parce que moi c'est un truc que je vis au quotidien aussi. Et c'est le principe même de ce bordel là, de ce jeu. Comme on disait, c'est facile de s'ouvrir. Et c'est aussi là un peu cette dualité entre je suis un animal et je suis à la recherche du divin. Et en même temps, on est tellement à la recherche du divin et enfin, on peut mettre le mot qu'on veut dessus, qu'on refuse l'animal, quoi. On refuse totalement nos pulsions, nos trucs, dire que on est presque plus proche de l'animal que du divin. Tu peux nous parler de ton livre. Je vais faire ça. Ok. Enfin, ma petite, c'est ton petit instant promo. Oui, du coup j'ai écrit un livre, donc à la découverte des secrets cachés de l'humanité. Alors déjà le titre, je dois l'assumer quoi. Il y a un côté comme ça pour moi qui était... c'est comme si c'était pas moi qui avais choisi le titre. J'ai lu le message et j'étais là non, mais ça... ça fait trop. Ça fait trop. Et j'ai testé l'info 15 fois et c'était non c'est ça. J'étais là bon. Et en fait c'est parti comment ce livre? J'ai commencé un travail avec une médium l'année passée qui entre autres m'a beaucoup aidé à réouvrir mes portes. Juste le fait d'avoir dit je commence un travail avec toi, boum, une reconnexion c'est fait. Ah ouais, non, clairement. Et elle m'a dit mais t'as vraiment un truc avec l'écriture, faut que t'écrives. Et j'ai retrouvé mes journaux intimes de quand j'étais petite et il était marqué partout que je voulais être écrivaine et tout. et donc elle m'a dit bah, vas-y écris un essai de 3-4 pages et puis voilà quoi. Et j'ai fait ces 3-4 pages à partir d'un thème qu'elle m'avait donné, que j'ai changé au final, et il s'est transformé en 140 pages. Et j'étais là en mode waouh, c'est fou! Et mes amis voulaient lire, et je me suis dit, mais est-ce que je vais juste faire ça comme un essai que j'y laisse sur mon ordinateur, ou est-ce que je pousse le projet jusqu'au bout? Et puis je me suis dit, bah, vas-y, va jusqu'à la publication. C'est pas un livre que de base est fait pour être partagé, mais tu l'auras fait quoi. Il n'a jamais été écrit dans l'optique d'être lu de base. Et ça parle que de moi. Genre ça parle que de moi dans le sens où c'est une histoire, c'est un chemin initiatique, donc c'est le chemin initiatique d'une adolescente qui est en réto, qui passe son bac. Et rien ne va autour d'elle, elle en peut plus de cette société, elle respire plus, elle voit plus la fin, elle a limite envie de quitter l'école. Et du coup elle dépeint la société de comment elle la voit, de comment elle vit les souffrances dans sa famille, des jeunes autour d'elle qui paraissent dans un autre univers qu'elle. Ouais, je crois que ça doit te parler, ça me parle aussi.
Et c'est vraiment une partie de moi en fait. Et puis elle va aller prendre des psychédéliques avec des amis en forêt dans l'idée de se déconnecter dans une soirée. Et ça va se transformer en bad trip. Elle va commencer à se remettre en question sur tout, elle va se perdre dans la forêt. Et là elle va tomber sur une petite chaumière. Et la petite chaumière, c'est une jeune femme de son âge qui va lui ouvrir et qui va l'accueillir pour la nuit. Et quand elle va se réveiller le matin, enfin je veux dire, cette fille elle pense totalement différent qu'elle, elle se réveille, il y a des oiseaux partout, la jeune fille elle parle aux arbres et tout ça, elle comprend rien et en même temps elle dit mais je connais ça quoi. Et donc en fait après elle va l'aider à retrouver ses amis et tout ça. Et puis pendant 7 semaines il va avoir des enseignements, elles vont se voir pendant 7 semaines et elle va lui montrer une autre manière de voir la réalité. Il y a beaucoup de mes expériences, il y a des rituels que j'ai mis dedans qui sont des rituels que j'ai vraiment faits. Donc ce qui est un peu, je me suis inspirée de faits vécus et en même temps que j'ai changé. Et donc c'est pour ça que je dis ça parle beaucoup de moi. Et donc quand je mets ça au monde, c'est ok, c'est une histoire, mais c'est aussi mon histoire que je mets entre les mains des gens. C'est vraiment ton enfant. Ouais, voilà, je crois que c'est lui. Donc je suis très fière, j'avoue que je suis très fière. Pour les infos pratiques, plus pratico-pratiques, pour commander, c'est alors soit si vous êtes belge, le plus simple je crois que c'est de commander chez moi. Vous m'envoyez un message sur ma page Instagram ou Facebook Émilie Quilest. Et sinon via le site internet publierunlivre.com, je t'enverrai le lien. Ouais, je mettais tous les liens en description. De tes pages Instagram, de ça. Du coup, je sais pas si t'as d'autres pages. Oui, j'ai aussi une page Facebook pour mes soins. Ah bah voilà, t'as une page Facebook. Et publier un livre, et du coup là il faut s'inscrire et on commande et c'est livré chez nous. Et je préviens d'avance, il est pas parfait, je trouve ça génial aussi de pouvoir avoir mis un truc au monde, avoir été au bout d'un projet sans me dire qu'il doit être parfait. Donc il y a encore des fautes dedans, il y a des fautes de français, d'orthographe, et voilà c'est aussi montré, mais ouais c'est humain et j'ai quand même été, voilà, on peut aller jusqu'au bout. Moi je trouvais que pour moi c'est un gros exercice et aussi pour les gens, on peut aller jusqu'au bout d'un projet, même s'il n'est pas fini, parfait, tout ça quoi. Voilà, petite parenthèse. Petite parenthèse promo. Tu parlais un peu de tes guides tout à l'heure. Tant que je l'expérimentais pas, je voulais pas trop que ça fasse partie de ma réalité. Finalement, je suis quand même un peu comme saint Thomas, on dit. Je crois qu'à ce que je vois. Voir pour croire, ouais. Et je pense qu'en tout cas, un côté, tant que tu l'expérimentes pas, ça reste une croyance que tu peux dire j'y crois, mais tant que je le vis pas, je peux rien affirmer quoi. Donc, depuis longtemps, j'ai déjà senti fort, par exemple, la présence de ma grand-mère, que j'ai très vite considérée comme un guide qui était là à des moments très particuliers, très forts. Après, là, c'est une formation qui m'a totalement fait débloquer là-dessus. Et c'est pour ça, je disais, je suis encore en intégration quand on commence à partir dans le fantastique, quand tu parles de guide, après tu peux parler de tous les êtres qui sont dans toutes les dimensions. La formation que j'ai suivie, c'est assez impressionnant, ils ont trouvé, mais je sais plus, et là il a déjà mis 72 dimensions que lui a visité avec toutes les divinités dedans, tous les trucs, et tes guides, et de pouvoir trouver quels sont tes guides et communiquer avec eux. Donc lui il communique par... ils les font, donc tu lui demandes de venir devant toi, et puis tu peux vraiment toucher sa forme, tu parles par oui, non, en mode si la réponse est oui, mets-toi là, si la réponse est non, tu ne bouges pas. Et là, je pouvais juste plus nier parce que je le ressentais dans mes mains, je sentais qu'il y avait un truc qui se passait. Et même lors de méditation, ils disaient voilà, il y a vos guides qui ont envie de venir vous donner un soin, donc mettez-vous en méditation, et là sentir que je sens qu'on me touche quoi. Qu'il y a des trucs en mode, mais c'est pas une méditation qui est en train de se passer, c'est une initiation quoi. Donc ça c'était ok, donc on va plus nier ça. Et puis là, dans les équilibrages énergétiques que je fais, on travaille vraiment avec les esprits, les guides, tout ça, pour donner des soins et pour avoir les informations. Un point sur tes pratiques, je pense que c'est bien. Pratique personnelle, je pratique la transe, et donc ça c'est vraiment des états où je laisse l'énergie ou des esprits ou je ne sais quoi passer à travers moi, et je peux me transformer en animal, donc mon animal principal c'est le chacal, ou bien vraiment d'autres styles d'énergie où y aller avec une intention, et donc c'est vraiment très impressionnant. Tu peux commencer à avoir des voix, des trucs, à vraiment agir comme un animal au milieu de ton salon. Donc il y a cette partie-là dans mes pratiques perso, qui petit à petit s'est transformée, comme j'expliquais avec ma grand-mère, mais aussi parce que j'ai des amis qui ont été initiés à ça, et on a commencé à se faire des massages les uns aux autres en état de transe. Et à partir de là, ok, tu peux faire des séances de ça quoi. Donc moi je pratique aussi la kinésiologie, et la kinésiologie c'est vraiment le corps qui te donne tes réponses,
c'est des protocoles et c'est vraiment la médecine chinoise liée à la médecine traditionnelle. Donc c'est vraiment, il y a un aspect encore très scientifique, très mental, de procédure et tout ça, de raisonnement aussi. On travaille avec les points d'acupressure, tout ça, mais une fois que il y a le soin énergétique qui vient, je peux tester avec la kinésio si je vais vers le soin énergétique. Et à la fin de la séance, je reteste avec la kinésio si tout s'est bien passé, s'il y a d'autres choses à faire. Et ce qui est fou, c'est que c'est aussi puissant, quoi. Et que plus je vais dans l'énergétique, plus le corps il me dit je veux de l'énergétique, je veux plus rien d'autre, quoi. Je pars avec une intention. Donc les personnes viennent avec un objectif, une intention. Souvent on vient avec ce qui ne va pas. Et en fait l'idée c'est de tourner vers mais attends, si tu enlèves ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu veux à la place? Et donc c'est vraiment, on crée un objectif ensemble. Le corps répond, est-ce qu'il faut affiner l'objectif, changer l'objectif? Et à partir de ça, on va vraiment libérer le stress, libérer les croyances, libérer le corps de ce qui l'empêche de vivre cet objectif. Mon canal principal, c'est le ressenti. Ouais. Et en même temps, c'est pour moi qui a été toujours très difficile parce que comment je reconnaisse mon ressenti et celui de l'autre ou quelque chose d'extérieur, c'est une finesse très, très, très difficile au début, je trouve, à comprendre. Et du coup, j'étais obsédée par le fait de voir. Parce que je me disais, si je vois, je peux pas nier. Ouais. Donc c'est un trauma déjà, encore une fois. Et en même temps, plus facile de, ok, ça c'est extérieur, ça c'est intérieur. Ouais. J'ai jamais pensé au fait que je pouvais entendre. C'était même pas envisageable. J'étais là en mode, je vois ou je ressens, mais je veux voir. Et j'ai été voir une médium il y a quelques mois là, et elle m'a fait, ah mais t'entends? Bah non, j'entends pas. Si, t'entends? Ah merde. Ah ok, attends, c'est ça? Et je crois que c'est ça que j'ai envie de partager, c'est on a l'impression qu'entendre ça va être des voix, ça va dire que je vais avoir une voix qui passe dans ma tête et que je vais reconnaître que c'est pas ma voix, mais en fait ça peut être une pensée qui vient et qui en fait est un message d'esprit ou de, je sais pas, comme on veut. Toi tu les appelles comme tu veux, moi je dis toujours ça. T'appelles ça comme tu veux, il y a un message qui vient et c'est une pensée. Et là aussi je me disais, merde, alors c'est comme le ressenti, tu dois savoir quelle est ta pensée, quelle est pas ta pensée, mais ça m'a soulagée et je trouve que c'est chouette à partager parce qu'on est beaucoup à croire que entendre c'est entendre, dire qu'en fait ça peut être juste l'intuition qui passe, la pensée qui passe et c'est ça entendre déjà. Voilà. Merci beaucoup pour ton expérience, pour ce qu'on a déjà expérimenté, pour ce qu'on va expérimenter après. Je sais pas si tu as un petit mot de fin, si tu veux faire la promo de quelque chose. Je fais des séances, je fais aussi des séances, je peux faire des séances en visioconférence si possible. Ok. Pour le moment mes séances je les ai posées à 30 € et donc n'hésitez pas aussi si vous avez envie de venir découvrir ça. Quoi. Mais voilà. Du coup je te remercie énormément. Et évidemment donc tous les liens intéressants vers ton Instagram, tous les liens pour te contacter seront en barre d'infos, c'est comme ça qu'on dit je crois. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à donner votre ressenti par rapport à ce qu'on a vécu ou par rapport à ce que vous avez vécu aussi. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Et merci beaucoup. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour ma part. Et n'hésitez pas à aller voir le travail d'Emilie du coup. Merci beaucoup.